C'est une histoire que je vais vous raconter, c'est-à-dire, je m'excuse de parler de moi, c'est mon histoire. L'histoire de quelqu'un qui a été trompé par l'astrologie et qui a été enchanté par l'astrologie. Voilà. Dans mon existence, j'ai voulu faire l'expérience de l'astrologie et de me prendre un laboratoire qui soit vivant. Et c'est comme ça que j'ai consacré ma vie comme instituteur du primaire, que j'ai eu donc un laboratoire pendant 20 ans, de 30 élèves que j'avais pendant toute l'année. C'est-à-dire non pas une consultation qu'on a et qu'on suit 3-4 fois par an, mais un contact journalier. Et armé de l'astrologie, je me suis dit, je vais là faire un travail considérable et intéressant. J'ai donc suivi l'astrologie la plus facile, la plus traditionnelle qui soit. C'est-à-dire que je ne suis pas sorti, je n'ai pas pris de facteurs particuliers, lune noire, lune machin, Lilith, enfin tout ça, je reste absolument étranger à ces choses-là, étant donné que la tradition nous a donné quelque chose déjà de très 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 complexe. 12 signes, 7 planètes, 4 éléments, 2 principes. Et rien d'autre. Et j'ai suivi, alors parce que je me suis dit, la simplicité, et il faut d'abord sortir de la complexité, de rajouter des complexités. L'erreur était souvent, quand j'ai commencé, je me suis dit, chaque fois qu'on n'explique pas quelque chose, on met un nouveau facteur qui explique. Alors, à force de faire des facteurs qui expliquent, tout peut s'expliquer. Donc, j'ai toujours été très rigoureux, en particulier pour les aspects, où je ne mettais pas plus de 2 degrés d'ordre. Rien d'autre. Plus un thème était simple, plus il était parlant. Donc, j'ai cherché la simplicité. Alors me voilà parti avec mon courage et ma bonne humeur, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien voilà, j'ai fait le thème de tout le monde, et puis j'ai regardé, et il a fallu que je constate une chose que je vous disais hier soir, ben c'est que c'était pas aussi facile que je le veux penser. C'est-à-dire que des thèmes qui, dans l'optique traditionnelle, devaient être excellents, des bénéfiques, comme on dit, des vénusiens, des jupitériens, des trigones, bien ne donnaient pas des êtres excellents. Non. Il n'y avait pas de rapport entre la beauté, ce qu'on appelait dans ma génération la beauté d'un thème, et l'être lui-même. J'avais des enfants qui étaient charmants, qui étaient gentils, qui étaient ouverts, qui étaient aimants, et ils avaient plein de carrés. Et avec des Saturnes, des Plutons, des Mars-Saturne ensemble. Moi, partant de la tradition, j'étais effrayé et je les trouvais très gentils. Par contre, des gros jupitériens, j'appelle ça, qui étaient absolument odieux, plein d'eux-mêmes, plein de trucs exigeants et tout ça. Enfin, finalement, il n'y avait pas de rapport véritable entre la qualité de l'être et son fonctionnement, parce que son fonctionnement était vrai.
fonctionnement était vrai, c'est-à-dire qu'un jupitérien se conduisait comme un jupitérien. Un martien se conduisait comme un martien. Mais est-ce que je peux vous parler comme ça, s'il y a des gens qui veulent une explication, je m'adresse ici à des astrologues, enfin en principe. Hein? Alors, le martien, évidemment, j'avais des petits martiens, quand ils me demandaient quelque chose, j'avais laissé tomber la craie, ils se précipitaient, ils s'aplatissaient en plein milieu de la classe pour venir me chercher ma craie, pour me donner mon chiffon. Bon. Donc, ça a été une de mes premières relations, c'est que je me suis trouvé devant des êtres, devant qui la relation extérieure, la fonction, la façon de fonctionner était une chose qui était vérifiable, qui était vérifiée, qui était constante, mais la qualité de l'être, ce que j'appelle, restait très 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 différente. Était bien aimé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que les gens qui étaient autour d'eux les traitaient comme ils entendaient être traités. Et il y avait une communication qui passait et qui nourrissait leur âme, et d'autres, quel que soit leur thème, avaient des problèmes de communication, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas compris. Le problème était donc là, dans cette séparation entre l'être, l'âme, ce que j'appelais, et puis la perception. D'où l'intérêt formidable que représente l'astrologie. C'est pas du tout un discours contre l'astrologie que je fais, mais je la remets à sa place et je dis, attention, une chose est le passage par lequel je vais passer pour vous transmettre quelque chose, une autre est la communication que j'aurai véritablement avec vous, hein, et avec votre être. Parce qu'à ce moment-là, vous sentez, dans cet effort considérable que je faisais, et c'est mêlé autre chose que l'intelligence, que mon zinzin. De fait que, comme je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait des êtres si malheureux et d'autres qui machin, vous aviez... Il s'est passé quelque chose en moi qui a transformé, qui m'a transformé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, je voyais l'être et j'étais incapable de lui communiquer la chose. C'est-à-dire qu'en essayant de comprendre ce qui se passait, et ça, c'est un destin que je vous souhaite à tous les astrologues, vous transformez votre cœur. C'est-à-dire qu'il y a une transformation, oui. Eh bien, je veux vous transmettre une chose, c'est une autre façon de penser l'astrologie. Ah, rien, je n'avais rien à lui transmettre, j'avais à l'écouter, parce que je ne comprenais justement plus rien. C'était l'ignorance. Et je me suis aperçu que chaque fois, quand j'avais en tête son thème, l'enfant se défendait. Il voyait bien que je percevais. Parce que les enfants ne parlent pas, figurez-vous. Je m'en suis aperçu. Les enfants bavardent. Ah oui, ça, ils racontent. Mais parler, non. Les gens aussi bavardent. Ils ne parlent pas. Tout d'un coup, vous les voyez, ils se dressent devant vous et puis tout d'un coup, ils vous disent non. Au nom d'un chien. Alors ils parlent. Il y a une grosse différence entre parler et bavarder. Bavarder, on bavarde pour ne rien dire, parce qu'on ne veut rien dire, parce qu'on est sur le thème de l'extérieur. Alors là, ça correspond bien à l'astrologie. Mais tout d'un coup, l'astrologie tombe carrément lorsque l'être intérieur parle. Et
chaque fois que j'arrivais avec mon astrologie parce que je projetais sur la personne la chose, mais le petit être qui est vivant, lui, il devinait bien que je projetais sur lui des choses. Et il répondait plus, ou il répondait comme il fallait répondre. Mais il ne parlait pas. Il me récitait sa leçon. Il prenait une position qui n'était pas la sienne. Chose qu'on disait d'ailleurs hier soir, je me disais très bien, Irène Andrieux. Partant de là, moi j'ai dû construire une toute autre astrologie. Parce que je ne pouvais plus projeter un système qui était un chaos. Parce qu'au départ, le thème, c'est extrêmement chaotique. Vous êtes emmerdé toute votre vie avec votre thème. Et moi, comme j'étais emmerdé, je m'excuse du mot, mais c'était vraiment ça, avec mes élèves, je me suis dit, il y a quelque chose. C'est vrai que ça résonne, un thème. C'est vrai que ça parle, mais ce n'est pas l'être. Il y en a, l'être est quelque chose qui est intérieur, oui. Et qui... Qu'est-ce qui m'a posé la question? Ah ben voilà. Il est l'intérieur. Il y a l'intérieur. Oui, mais... Eh bien, ça va être très intéressant que vous nous l'expliquiez, parce que moi, c'est ce que j'ai cherché. Ben, j'en sais rien. Moi, pour moi, j'en sais rien. C'est quelque chose, c'est une ignorance. J'ai cultivé, au contraire, l'ignorance. C'est-à-dire arriver devant un être sans savoir. Oui? Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Je crois qu'il faut, dans tout colloque, avoir une méthode de travail, donc je crois qu'il est intéressant que vous preniez des notes, que notre ami finisse son exposé, et qu'après ces notes, vous les collationnez, que nous posions des questions, qu'on bloque les questions, et qu'ils répondent à, par exemple, une seule, ou deux, ou trois questions. Oh, ça va très bien, oui, c'est très juste. Oui, parce que moi, c'est véritablement une histoire. Mais je m'excuse, je voudrais la terminer. Donc, monsieur Leloir, vous avez la parole. Merci, vous êtes gentil. Donc, j'ai cultivé ce que j'appelle l'ignorance. Et alors, petit à petit, j'ai cherché à savoir, à atteindre l'être. Et je me suis aperçu que, à ce moment-là, l'astrologie me rendait des services considérables. Parce que je n'atteignais pas l'être lorsque je prenais seulement le mental, comme je le fais en ce moment avec vous, parce que je n'ai pas d'autres moyens. Ou que je prenais seulement le sentimental ou l'astral. Ou que je prenais le physique, une paire de claques ou un coup de pied au cul ou quelque chose comme ça. Et que j'ignorais complètement le spirituel. Ça a été une découverte, une redécouverte pratique, constante, expérimentale de ces 4 éléments. Je me suis aperçu à ce moment-là qu'il y avait l'âme qui était représentée par l'eau et la terre, qui était féminine, et l'esprit que je devais, qui était véritablement à ce moment-là l'être, qui allait former l'être, mais qui n'en était pas. Il n'était pas encore rentré, qui est composé par le mental et le spirituel. Et nous revoilà encore avec le spirituel. Qu'est-ce que c'est le spirituel? Alors, c'est ce croisement du mental avec le physique, c'est ce qu'a tenté de faire M. Lebeau, c'est-à-dire concevoir avec sa tête un système concret, matériel, qui marche. Mais dedans, il y a l'autre aussi, il y a l'astral, c'est-à-dire quelque chose qui résonne, qui ressent, et qui va avec le spirituel. Et nous voilà encore avec le spirituel. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on souffre, pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. C'est le grand problème auquel toute l'astrologie se heurte. C'est cette liaison de l'astral,
de la souffrance, j'allais dire, de l'épreuve, avec la compréhension, la signification de cette épreuve. C'est ce que faisait hier Irène Andrieux, lorsqu'elle nous expliquait pourquoi on souffrait. Bon, c'était en donner des explications. Mais tout le monde donne son explication. Moi aussi, je donne mon explication. Bon, c'est-à-dire qu'il y a autant d'explications qu'il y a d'êtres vivants. Hein? Et c'est comme il y a autant d'êtres vivants qui ont exactement cette relation avec le mental et le physique. C'est ce qui fait qu'il y a toutes les théories. On les vérifie, on les contrôle, on les compare, mais chacun a la sienne. Donc c'est dans ce croisement-là que je faisais mes leçons. Dans une leçon, il fallait les 4 éléments. Et à ce moment-là, ils se sont mis à fleurir, à comprendre. Ils savaient ce qu'ils faisaient, pourquoi il y avait, à quoi servait un carré, et qu'est-ce que ça représentait symboliquement. C'est-à-dire que j'ai introduit le symbole spirituel dans mon enseignement. À partir de là, il y avait le problème des planètes, des forces, des passions. Là aussi, c'était aussi encore un problème de gestion. C'est-à-dire que je ne suis plus resté dans un domaine passif à supporter mon thème, mais je prenais les éléments même de l'astrologie pour les manier, pour en faire une alchimie de l'être. De sorte qu'il fallait d'abord associer le soleil et la lune, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Et alors, pour chaque être, pour chaque enfant, c'était très net, c'était facile comme méthode d'éducation, c'est-à-dire ex-ducere, conduire au dehors, épanouir. Il fallait à ce moment-là, quand un être était, il fallait y mettre le soleil, c'est-à-dire la sûreté en soi, la croyance en ce qu'il était, et l'autre, la conscience de l'autre, qui était celui qui recevait. Il y avait 2 choses. Et ça, c'est essentiel parce que pour beaucoup d'enfants, les autres n'existent pas. Alors ensuite, les soleils disparaissent puisqu'ils n'existent pas. Tout s'éteint. Et vous n'avez pas le secret de la fabrication de l'être, de l'allumage de l'être. L'allumage, c'est cette fonction de soleil-lune. Et ensuite, il fallait régler, à ce moment-là, il y avait un soleil extérieur et un soleil intérieur. Il y avait une lune intérieure et une lune extérieure. Je ne peux pas vous raconter tout ça, c'est trop long. Je vous expose en gros mon itinéraire. À ce moment-là, il a fallu associer Mars et Vénus. Mais il y avait une Vénus extérieure, une Vénus intérieure, et une Mars intérieure et une Mars extérieure. Et à ce moment-là, il a fallu, si vous voulez, centrer. C'était tout ce problème du centrage qui est si important et que personne n'apprend. C'est-à-dire que vous vous précipitez pour aider quelqu'un, ah oui, ça, alors là, tout le monde veut aider quelqu'un. Mais la personne n'a pas envie d'être aidée. Il y avait tout un amour de retenue pour aimer, et un amour d'élan, un élan et une retenue. Tout se passait dans un équilibre qui permettait le centrage de l'être au cœur de lui-même. Alors, à ce moment-là, il y avait cette éclosion, cet équilibre, cette beauté de l'être qui se mettait à être dominé et à dominer ce qu'il était. Il y a eu, alors là, j'ai fait des découvertes, au bout de 10 ans d'ailleurs, des êtres qui étaient vraiment à la fois, ils avaient mélangé les 4 éléments et ils avaient centré leur puissance. Et à ce moment-là, on les voyait transfigurés. J'ai vu des êtres, je ne peux pas vous raconter, il faudrait beaucoup plus de temps. Il y avait donc toute cette méthode qui faisait qu'au lieu de prendre
l'être avec son thème, je prenais l'être avec son thème pour savoir comment le faire, mais j'ai pris l'être à ce moment-là comme cette présence intérieure qui était amour. J'ai découvert que dans chaque être, chacun de vous, chacun de nous, nous avons en nous un fantastique besoin d'amour. Et toute notre démarche, maladroite, parce qu'elle n'était pas apprise, était une démarche d'amour. Moi, je m'excuse, quand je vois le crémier qui me donne un truc de fromage, depuis le début, depuis la fabrication, tous les gens, vous allez me dire, ils ont fait ça pour de l'argent. Il faut bien une compensation, merde. Mais il n'y a jamais personne pour le dire, pour voir sur toute la série de choses qui vous apportent le fromage enveloppé avec du papier, avec un sourire et tout, là, à votre domicile, l'énorme forme d'amour qu'il y avait derrière. Et alors, les gens sont là arrêtés, parce que quand ils arrivent à changer, il y a un changement de l'être, ils sont très malheureux. Monsieur Delebarre, Oui, Monsieur mais non, Delebarre, mais, oui. Excusez-moi. Bon, il est 11h. Oui, j'en ai plus pour 10 Je vous minutes. propose, si vous voulez, de consacrer un quart d'heure à Pour les différentes questions et qu'après vous puissiez répondre aux questions qui vous auront été posées. Non, non. Oui, Non, mais d'accord, je pense Mais que monsieur dites, peut continuer, dites, mais il y a un problème de temps. dites, oui. Oui, je prêche, bon, mais parce que c'est quand même une réalité. Je n'ai pas l'impression, vous savez. Laissez-le terminer. Enfin, Allez-y, là-bas. je passe là-dessus. Non, mais c'est parce que nous allons avoir une chose, c'est que vous avez une représentation du monde qui est fausse. Nous avons une fausse représentation du monde. Le monde est méchant, le monde est cruel, le monde est difficile et tout ça. C'est le prêche, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Or, si nous enlevons cette mauvaise représentation, nous permettons à ce moment-là l'éclairage de tous les signes. Si je vous ai parlé du premier, c'est parce que tout le monde a des fonctions.